Yasmina pour la louange, c'était très très bien. Bonjour mes chers frères et sœurs. Bonjour. Comment vous allez? Est-ce que votre humeur est comme le temps, aussi beau, aussi chaud? Il fait beau, non? Ça va, vous allez aussi bien que le temps? Bon, après, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, ça arrive aussi. J'espère que du coup, le sabbat va vous permettre de pouvoir vous reposer et vous ressourcer. En tout cas, vous allez forcément mieux que moi parce que vous êtes assis et moi, je suis debout devant vous. Forcément, vous allez mieux que moi. Alors, premièrement, je prêche aujourd'hui devant vous parce que c'est le sabbat de la JA. Il y en a un par mois. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était le mois des jeûnes, parce qu'on est au mois de mai, et pour ceux qui viennent des Antilles, vous savez que le mois de mai, c'est le mois des jeûnes. Alors moi, je suis venue le premier samedi du mois de mai, j'ai fait « mais c'est bizarre, pourquoi c'est pas un jeûne qui prêche ?» J'ai dit bon. J'ai découvert hier soir, en fait, c'est non, c'est juste le sabbat de la JA, donc bon, c'est bien aussi. Alors, aujourd'hui, le titre de mon sermon s'appelle « Comment s'enrichir ?» Comment s'enrichir? Alors il faut savoir que de base, j'allais pas du tout parler de ça. J'avais pensé à plein de sujets. Et le Seigneur m'a inspiré de parler sur ça. Donc c'est qu'il a quelque chose à vous dire, à nous dire. Hein. Donc moi j'exécute. Alors, qui ici n'a jamais rêvé de devenir riche? Mes frères et sœurs, on est en famille. Soyons honnêtes. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche? Tout le monde, on s'est tous déjà un peu projeté sur qu'est-ce que je ferais si d'un coup comme ça on me donnait une certaine somme d'argent, qu'est-ce que je ferais? Non, on est d'accord, tout le monde. En même temps, on vit dans une société qui nous éduque un peu dans l'optique de devenir pas forcément riche, mais d'avoir une bonne situation, on est d'accord? Quand on était petit, on nous disait oui, travaille bien à l'école pour que tu puisses avoir un bon métier, pour que tu puisses avoir une bonne situation. Même aujourd'hui, maintenant, on dit aux enfants, faut que tu travailles bien, faut que tu puisses avoir une bonne situation, quelque chose qui te permet d'être heureux, quelque chose qui te permet d'être stable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien oui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. Donc notre texte de base se trouve dans Luc 6, verset 38. On va le lire ensemble. Luc 6, verset 38. Mais bon, c'est un verset connu. Hein. Luc 6, verset 38, s'il y a quelqu'un qui veut lire, sinon je peux lire. Luc 6, verset 38. Donc donnez, l'on vous donnera. On versera dans la cour de poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous sera pour vous. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est le texte de base du sermon. Alors du coup, ne m'en voulez pas si la prédication est un peu tournée vers les jeunes, parce que je suis jeune, je pensais que c'était le mois des jeunes, du coup je parle aux jeunes, mais bon, tout le monde se sent concerné, on est tous jeunes dans l'âme. Un des souhaits de tout jeune, du coup, moi la première, et je dirais même de toute personne, est de pouvoir recevoir un salaire qui lui permette de subvenir à ses besoins, satisfaire ses goûts et de procurer du confort. L'argent est un sujet qui intéresse tout le monde, en particulier nous les jeunes qui admirons parfois sans même nous rendre compte les grandes célébrités et les gens riches en fait. Les artifices de la vie moderne sont loin de nous rendre réellement riches et heureux. Au contraire, combien de fois ont-elles appauvri l'âme? L'argent peut offrir un certain confort, mais jamais le bonheur, la joie et la paix. Je sais, c'est dur à croire, hein, mais c'est vrai. Par contre, l'argent aide le nécessiteux et soulage le malade. Et quand il profite à un cœur noble, il enrichit. Peut-être sommes-nous dominés par de nombreuses ambitions vaines et avons-nous perdu cette simple joie qu'est celle de vivre, de s'extasier de la nature, comme nous l'a bien fait voir Yasmina ce matin. C'est simple, mais ça fait du bien aussi. Hein. Le bonheur ne se trouve pas uniquement dans l'argent. Le bonheur s'obtient d'une autre manière. La véritable fortune d'une personne ne se mesure pas à la somme d'argent qu'elle a dans son compte en banque, mais à la richesse de son cœur. Les dangers des dettes. Alors moi, vous savez, je ne suis pas du tout banquière. Je ne fais même pas des études dans l'économie, la finance, tout ça. Rien du tout. Je suis vraiment juste étudiante sage-femme. Mais l'argent, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Et en tant que jeune adulte, je vais bientôt avoir 21 ans, on n'a pas le choix en fait au bout d'un moment que d'être projeté dans cette vie d'adulte et avec tout ce qui va avec, donc l'argent, les finances, les dettes, les factures, les impôts, enfin tous les mots des grands là, des adultes, bah au bout d'un moment on est projeté dedans. Et je me suis dit en fait, Dieu, sa parole est tellement parfaite que c'est pas possible qu'il n'ait pas laissé quand même un petit guide pour nous qui rentrons un peu dans la vie active pour savoir comment s'occuper de tout ça quoi en fait. Du coup, j'ai essayé un peu de chercher ce que Dieu nous disait, nous donnait comme conseil pour pouvoir, du coup, gérer l'argent, les sous, tout ça. Bien des fois, nous nous endettons. Donc, du coup, là, je repars sur les dettes. Bien des fois, nous nous endettons, incités par notre désir de possession matérielle. Les dettes démoralisent. Un homme endetté, ou une femme, n'est pas maître de lui-même. Il est à la merci de son créditeur. C'est vrai ou pas ? Quelle règle la Bible donne-t-elle en général au sujet des obligations à remplir? Nous trouvons la réponse dans Romains 13, versets 7 et 8. Romains 13, versets 7 et 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. On peut aussi se demander quelle fut l'attitude d'Abraham quand il se trouva dans une situation où il aurait pu avoir quelque chose à rendre à quelqu'un. On le trouve dans Genèse 14, versets 22 et 24. Il a dit « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon, ni un soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham ». Donc moi, ce que je comprends de ce texte, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que ne te mets pas dans une situation où tu seras redevable à quelqu'un. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par Dieu d'abord. On n'est jamais mieux servi que par Dieu et ensuite par soi-même. Parce qu'après, il y a beaucoup de chances qu'on se retrouve seul face à des dettes en fait. Donc là déjà c'est le premier point, faire attention aux dettes. Prévision de l'épargne. Épargne, encore un mot d'adulte. Oh là là, l'épargne. Tout jeune devrait très tôt cultiver l'habitude d'économiser de l'argent, lui permettant de réaliser l'objectif qu'il s'est fixé. Donc déjà, première étape, se fixer des objectifs. Ensuite, épargner pour les objectifs qu'on s'est fixés. J'avoue que moi-même, je suis une très grande adepte du One Life. Allez, on ne vit qu'une fois, l'argent, ça va, ça vient, tout ça, tout ça. Mais je me dis qu'il y a quand même toutes choses peuvent être effectuées dans une certaine mesure. L'argent est un don de Dieu et nous devons lui rendre compte de l'usage que nous en faisons. Allez, je vais parler de la dîme. Vous savez, moi, on m'a éduqué quand j'étais petite, mon petit argent de poche là, mes parents me faisaient mettre la dîme dessus, sur mon petit argent de poche que j'avais. Donc je vous avoue qu'au début, la dîme, je n'étais pas trop fan du concept. Mais bon. Luc 14, versets 28 et 30 nous dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. C'est sûr qu'une tour, si elle a juste les fondements, c'est pas encore une tour. Voilà. Donc ce texte nous enseigne que nous devons faire des prévisions avant de nous lancer dans un projet ou un achat quelconque. Nous devons, avec l'aide de Dieu, faire un plan de paiement ou au moins visualiser comment nous pourrons effectuer cet achat et du coup ne pas se retrouver dans une situation compliquée. On nous dit aux Antilles, pas fait la boue avant la pluie, qu'on peut traduire par ne mettez pas les charrues avant les bœufs. De quel danger l'homme sage nous avertit-il dans Ecclésiaste 5, verset 11? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne laisse pas dormir. S'enrichir égoïstement ne doit pas être notre ambition. Ce n'est pas un péché d'être riche, ça je le dis, je le répète. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que c'est un péché, qu'il a fait un pacte avec le diable, non. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le cas, surtout au sein de notre Église. Mais le danger réside dans l'amour de l'argent, car on ne profite pas vraiment des revenus, encore moins à notre époque où les dangers sont si nombreux. Demandons à Dieu qu'il nous donne ce qui nous suffit pour vivre, et si nous gagnons plus que ce que nous avons prévu, partageons ce que nous avons avec les défavorisés. On a des super assos comme ADRA et tout ça qui peuvent nous permettre de redistribuer nos fonds correctement à des personnes qui en ont vraiment besoin. Les dangers de la convoitise. Ah
Ah. Du coup, je n'aurais pas être riche, c'est pas un péché. Hein. La Bible affirme dans Jacques 4, versets 1 et 2, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc du coup, dans ce texte, on nous affirme que ceux qui convoitent brûlent d'envie et du coup, par rapport à ça, ne profitent pas de ce qu'ils ont eux-mêmes. À force de toujours regarder chez le voisin, on ne voit même pas ce que nous, on a chez nous, alors que ce qu'on a chez nous, c'est déjà tellement bien. Alors parce que souvent, on pense que les autres ont plus qu'eux et ils se demandent comment multiplier leurs profits sans avoir à les partager avec autrui. Et non, mes frères et sœurs, ne convoitons pas ce que notre frère a sûrement durement gagné, ou pas d'ailleurs, mais chacun ses bénédictions. Le Seigneur nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin et il connaît surtout le temps à lequel nous les donner. Amen. Comment être riche? Ah, voilà Luna, tu parles beaucoup tout à l'heure, mais voilà, c'est ça que je voulais entendre. Oui, je sais, j'arrive à lire un peu dans vos têtes et tout ça. Et là, on va parler maintenant. Selon la parole de Dieu, tout ce qu'il y a et tout ce que nous avons appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Dans Psaume 24, verset 1, on dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout ce que l'on connaît, toutes les richesses, les bénédictions que nous voyons appartiennent à Dieu. » Et comme dit notre texte de base, on a juste à demander, non? Alors demandons. On demande, c'est tout. Hein. Dieu nous a confié le rôle d'administrateur. À cet effet, le Seigneur a établi un cycle qui nous le rappelle. Nous pouvons utiliser 90% de nos revenus, mais quant aux 10%, nous devons les retourner au Seigneur. La dîme. La dîme. Après, on m'a toujours dit ça depuis que j'étais petite et je trouve ça aussi très très beau. Quand on prenait les 10% de mon argent de poche, on me disait que si nous, on fait l'action d'être fidèle, il n'y a pas de raison que Dieu, lui, ne le fasse pas non plus. Donc déjà, si nous, on fait le premier pas, il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas son pas aussi. C'est pas d'ailleurs, parce qu'il va en faire plein, c'est pas aussi. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Et c'est ce que je me dis en fait, quand je réfléchis à tout ce qui est la dîme, les offrandes et tout ça. Dans Malachie 3, versets 10 et 11, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est pas un peu, hein, c'est en abondance. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Amen. Amen. On peut dire Amen. Hein. Donc dans ce texte-là, on peut surtout retirer aussi que Dieu dit de ne pas voler le Seigneur, qui concerne les dîmes et les offrandes. Dans ce texte, nous voyons à quoi en fait étaient utilisées les dîmes et les offrandes à l'époque. Et même aujourd'hui, ce sont de l'argent qui est géré pour à plein de fois. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais notre argent est géré pour aider la cause en fait. Je sais que souvent, j'avais entendu des gens qui disaient « Ah non, moi je ne donne pas ma dîme parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait avec, je ne sais pas si les gens ne sont pas malhonnêtes. » Et ça existe, je pense, des gens malhonnêtes qui volent la dîme et tout ça plus haut que nous. À ça, on me répondait, et je trouvais ça aussi très beau, « Toi, ton rôle, c'est de donner la dîme. Tu as donné la dîme. Tu as fait ton rôle. Après, ce qui est fait avec la dîme, ce n'est plus toi. Si la dîme, elle est détournée, que peu importe, elle n'arrive pas là où elle est censée arriver, tu n'es pas à blâmer parce que toi, tu as donné ta dîme. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Du coup, c'est ça aussi, il ne faut pas regarder aux hommes, il faut regarder à Dieu. Dieu te demande de donner ta dîme, tu donnes ta dîme. Ce qui est fait après avec, c'est pas que c'est pas ton problème, mais ça ne doit pas impacter le fait que tu donnes ou pas. Alors, les dîmes sont mises à part pour l'œuvre du Seigneur et elles ne nous appartiennent pas. En conséquence, si nous voulons connaître la prospérité, nous devons accomplir l'ordonnance de Dieu, celle de retourner 1/10 de nos revenus pour qu'ils soient employés à la prédication de l'évangile et à ceux qui ne connaissent pas le salut. Et oui, Luna, même ton argent de poche doit passer dans la dîme. Quelle est la promesse de Dieu?
si nous demeurons fidèles à sa parole et lui faisons confiance. On trouve la réponse dans Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Le conseil de la Bible dans Matthieu 6, verset 19 à 21 et Marc 8, verset 36 est le suivant. Notre trésor doit être dans le ciel, car là où est notre trésor, là est notre cœur, et notre cœur doit être du côté du royaume de Dieu. Après, à titre comparatif, si le trésor il est au ciel, sachant que Dieu il peut ouvrir les écluses des cieux, ça veut dire qu'il y a tellement là-haut là. Vaut mieux que ce soit là-haut qu'ici. Hein. Les principes bibliques des dîmes et des offrandes nous enseignent plein de trucs. Et c'est là que je vois que la parole de Dieu est bien faite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Parce que quand on fait des choses, on ne les fait pas en vain. Il y a toujours une logique derrière, un certain enseignement. Premièrement, donner, c'est un acte de foi. On est d'accord ou pas? Je vais m'expliquer. Pour que la personne qui donne soit agréable à Dieu, la Bible enseigne qu'elle doit avoir la foi de donner, car sans foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Donner sans douter est un acte de foi. C'est faire confiance à Dieu. Et oui, hein, quand on est là, on doit donner la dîme alors que les fins de mois sont déjà difficiles. C'est vraiment un acte de foi. Parce qu'on dit, Seigneur, tu vois que j'ai pas beaucoup, je te donne. Ça veut dire que j'ai foi dans le fait que tu vas quand même me faire prospérer, tu vas quand même me permettre de manger, tu vas quand même me permettre... C'est vraiment un grand acte de foi. Et je trouve que des fois, on le minimise. C'est de la foi de donner sa dîme. Mais non seulement nous ne sommes pas appauvris, mais Dieu crée des situations qui nous sont encore plus favorables, comme le dit Jésus. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Donner, c'est un acte d'adoration. Et oui, la parole de Dieu présente une interrelation étroite entre l'acte d'adorer et celui de donner. Par exemple, quand Abraham offrit son fils Isaac. C'est un sacré don ça, hein, mine de rien. Et il dit, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. L'action de donner son fils, il l'a traduit en action d'adoration. Il n'a pas dit je vais monter pour donner mon offrande à Dieu, il a dit je vais monter pour adorer Dieu. Par conséquent, nous devons nous souvenir qu'au centre de toute cette offrande doit se trouver Dieu. Car à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ce n'est donc pas parce que Dieu a besoin de ce que nous donnons ou de ce que nous versons comme offrande que nous donnons. Mais nous donnons parce qu'il mérite toute notre reconnaissance et notre tribut. En effet, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc pensons à ça quand les diacres et les diaconesses passent le samedi dans nos rangs. On adore en fait. On fait un acte de foi et en plus on adore. Donner, c'est un acte d'amour. Il est possible qu'une personne parvienne à donner tout ce qu'elle a. Mais si ce n'est pas l'amour qui l'incite à agir ainsi, ça n'a pas de valeur. Hein. Quand on voit Caïn et Abel, il y en a un qui a fait une offrande qui a plu à l'Éternel. Et l'autre, non. Mais il faut le faire par amour, en fait. Je sais qu'il était sincère et tout ça, mais nous, si jamais on n'a pas cette démarche-là, ça n'a pas de valeur, en fait. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3, « Que je pourrais distribuer tous mes biens, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. » Par conséquent, ce que nous donnons à Dieu ne doit pas être contaminé par l'égoïsme. Nous ne donnons pas en nous disant « Ah, j'espère que les frères et sœurs ont vu que j'ai donné. Et j'espère que les frères et sœurs ont vu combien j'ai donné. » L'intention réelle ne doit pas être de recevoir quelque chose en échange, mais de donner dans un esprit désintéressé. Cela doit provenir d'un cœur débordant d'amour. Conscient que nos dons, aussi généreux et précieux soient-ils, ne pourront en aucun cas rembourser la dette de cet immense amour que Dieu a manifesté à notre égard. Du coup, je refais un petit bac. Donner, c'est un acte de foi. Donner, c'est un acte d'adoration. Et donner, c'est un acte d'amour. Donner, c'est un acte joyeux. La parole de Dieu enseigne que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure.
Cependant, malheureusement, pour beaucoup de personnes, donner n'est pas un acte accompli avec joie. C'est un acte, plutôt une obligation. Là, on tombe dans l'autre versant. Il y a ceux qui ne donnent pas parce qu'ils ne veulent pas, et il y a ceux qui donnent parce qu'ils sont obligés. Une charge pour eux. Quant à l'égoïsme, si enraciné en nous, il se peut que ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de donner en fait. Cependant, quand nous sommes arrivés à aimer Dieu et que nous reconnaissons la bonté et la miséricorde que notre Seigneur Jésus-Christ nous a manifestées, nous sommes capables non seulement d'être généreux, mais en plus de donner avec joie. Est-ce que vous connaissez dans la Bible une histoire de quelqu'un qui a tout donné, tout ce qu'elle avait, et non pas Dieu, Jésus, tout ça? Une autre histoire. Vous avez vu mon sermon en fait, vous aviez tout vu. Les évangélistes racontent l'histoire d'une femme qui, à voir, était pauvre, mais qui offrit au Sauveur un parfum de nard pur et de grand prix. Vous vous rendez compte? Vous êtes chez vous, vous n'avez rien, juste une cruche comme ça, avec du parfum dedans. C'est tout ce qu'il y a chez vous. Le frigo est vide, tout est vide, il n'y a rien, vous êtes assis devant votre cruche comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus et tout ça, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Vous prenez votre seule cruche de parfum, vous mettez tout sur les pieds de Jésus. Vous vous rendez compte l'acte de foi, l'acte d'amour, l'acte de joie qu'elle a réalisé? Nous avons la certitude qu'elle a agi avec joie, poussée par l'amour et la reconnaissance, car Jésus dit « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? On raconte encore son histoire. Donner est un acte généreux. Les Saintes Écritures enseignent que donner est un devoir, car on ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. Cependant, l'importance de notre générosité dépend des bénédictions que l'Éternel aura accordées. En conséquence, il n'est pas sage d'exiger que tout le monde donne le même don. On n'a pas tous les mêmes revenus, on ne gagne pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes bénédictions en général. Paul l'introduit aux frères de Corinthe que chacun de vous mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Cependant, à mesure que notre relation avec Christ grandit, nous recevons une plus grande mesure de grâce qui nous permet de donner non seulement en fonction de nos moyens, mais aussi au-delà. Néanmoins, les bénédictions de Dieu ne viennent pas à nous proportionnellement à la mesure de notre don, mais en fonction de l'attitude généreuse avec laquelle nous donnons. On peut donner une énorme somme d'argent, mais si le cœur n'y est pas, on recevra les bénédictions proportionnelles, non pas à la somme, mais à l'émotion que l'on a mis, à notre comportement quand on l'a fait en fait. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Logique, ce qu'il fallait démontrer, CQFD, comme diraient les matheux. Voilà. Donnez ce qu'il y a de meilleur. Le système des offrandes a aussi été perverti par les êtres humains, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme cela se produit par toutes les bonnes choses. Le livre du prophète Malachie présente le peuple d'Israël à une certaine époque de son histoire, qui se mit à offrir des animaux aveugles, malades, faibles, boiteux. En fait, ils regardaient leur troupeau, ils ont dit bon, alors ça l'offrande là, le sacrifice, bon. Ah, mais lui, il est beau, il est gros, je suis sûre au marché, je vais en tirer un bon prix. Contre lui, là, il est un peu comme ça, on va le prendre, on va le donner à Dieu, et comme ça, bon... Et non, c'est pas comme ça. Tac. Alors le Seigneur leur dit que tous ces sacrifices étaient offerts en vain, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune valeur. Dieu, en effet, n'eut aucun plaisir à les voir et ne les accepta pas de leur nom. Vous vous rendez compte ? Quand nous offrons à Dieu, assurons-nous que nous lui présentons ce qu'il y a de mieux, afin que ces offrandes soient d'un parfum agréable devant sa divine présence. On m'avait raconté, c'était une copine à moi, sa mère, pour lui donner, quand elle devait donner ses offrandes, elle prenait pas les petits billets un peu froissés comme ça, là, du fond du portefeuille. C'était le vendredi, on va au distributeur pour que les billets soient
bien carré, tout lisse et tout ça. C'est le même argent. 10 euros froissé, 10 euros tout lisse, ça reste 10 euros. Mais cette mère avait dit à ma copine, du coup ma pote, qu'il faut quand même dans ça, donner le meilleur à Dieu. On donne le meilleur de ce qu'on a en fait. Ce qui est important, c'est de prendre l'habitude de s'assurer que tout ce qui est donné à Dieu est ce qu'il y a de meilleur. C'est le cas même quand on donne notre propre personne à Dieu. On donne le meilleur de nous-mêmes. Donner de bonne volonté. Les Saintes Écritures sont claires. Dieu n'accepte pas les offrandes qui ne sont pas données de bon cœur. Parle aux enfants d'Israël pour qu'ils m'apportent une offrande. Vous le recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Donc, ça dans Exode 25, verset 2. Faire des offrandes peut être comparé à l'acte d'offrir un cadeau, comme un anniversaire, tout ça. Si on s'oblige à offrir un cadeau particulier, alors que ce que nous donnons n'est plus un cadeau en fait. C'est son anniversaire, mais bon, c'est-à-dire qu'il faut que j'offre un cadeau. Ouais, bon, bah, je vais lui acheter un petit truc comme ça, je vais lui donner. Bah, en fait, c'est plus vraiment un cadeau, en fait. Mais ça devient une obligation, une charge. C'est pourquoi, à la différence de la dîme, Dieu n'a pas précisé la quantité exacte que nous devons donner, mais il s'agit de donner ce qui correspond à ce que nous désirons donner. Ça, c'est le cas pour les offrandes. Donner avec l'assurance que notre vie est consacrée à Dieu. Une autre condition importante permettant à Dieu d'accepter le donneur est ce qu'il donne. C'est son attitude spirituelle. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de tours rendus? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement vers ton but. Ça va, ça vous a plu un peu ce que je vous ai dit? Vous êtes d'accord jusque-là un peu? Okay. Ce qu'on peut en conclure de tout ce que j'ai dit, n'aimons pas l'argent plus que Dieu. C'est Dieu qui gère les sous, c'est Dieu qui gère les bénédictions, c'est Dieu qui donne. Donc n'aimons pas ce que nous donnons plus que le donneur. Dieu a choisi de tout donner, même son fils. Vous vous rendez compte, son enfant, il nous a donné pour nous. Alors nous, qu'allons-nous lui retourner? Qu'allons-nous lui retourner? Amen. Amen. Amen.